Chers candidats aux examens officiels, bonjour. Je suis Georges Tchouenté, le PDG de Leader en informatique. Cette année, nous avons décidé de vous accompagner pour la préparation de vos examens officiels, bac probatoire BPC. Nous allons produire un ensemble de ressources pédagogiques que nous allons mettre à votre disposition dans les cours WhatsApp et également sur YouTube. Il y aura des corrections des sujets d'examen. Il y aura en vidéo bien sûr les corrections des six types d'examens que j'ai même commencé à publier. On va organiser les TP à l'Institut Le Leader gratuitement pour vous. On va faire des séminaires dans les grandes salles comme à l'Alliance franco-camerounaise pour vous aider bien sûr gratuitement. Alors, pour chaque détail, pour plus de détails, bien vouloir regarder la suite de notre vidéo. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir chers élèves, moi c'est Monsieur Georges Tchouenté, je suis PLEC et ingénieur en informatique. Alors dans cette vidéo, je vais devoir dérouler la correction des différents exercices que je vous ai proposés dans les groupes WhatsApp, des sujets d'exercices type examen pour vous préparer au baccalauréat. Et cette vidéo concerne particulièrement la série F, la série A et la série BT. Alors, je rappelle que je suis le promoteur de l'Institut Le Leader, l'institut numéro 1 à l'Ouest actuellement, qui vous propose les services de voyage dans beaucoup de pays, plus particulièrement en Russie, également des formations de professionnels, de la maintenance des équipements et la vente des ordinateurs et accessoires de dernière génération. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à cliquer sur s'abonner et cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de mes notifications. Alors, installe-toi confortablement. Nous allons commencer notre vidéo. Alors, concernant l'exercice, donc, cet exercice est divisé en deux grandes parties. Il y a la modélisation d'un SI, qu'on appelle système d'information, et on verra la deuxième partie qui parle des bases de données. Alors, la première question ici, c'était quoi? Concernant cet exercice, la première question portait sur l'évaluation du savoir, à savoir quelques définitions. Il est important de définir ce qu'on appelle système d'information et entreprise. Alors, c'est quoi un système d'information? Alors, un système d'information, en fait, c'est un ensemble de ressources matérielles, logicielles et humaines permettant la gestion de l'information dans une organisation. Il ne faut pas surtout confondre la définition de système d'information et système informatique. Parce que dans le système information, on voit plus matériel, logiciel et humaine, alors que le système informatique est concentré uniquement sur les ressources matérielles et logicielles. Du moment où on ajoute humaine, ça donne système d'information. Quand on enlève humaine, on obtient la définition de système d'informatique. Alors juste en bas, nous aurons la définition d'une entreprise. On voit bien que c'est une unité économique juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens et des services pour le marché. Donc en fait, en gros, en entreprise, soit on vend les services, soit on vend les biens. Voilà les éléments phares dans lesquels on retrouve en fait dans une entreprise. Alors la deuxième question donc portait sur la différence entre un système automatisé et un système manuel. Alors après, il sera question d'identifier le système d'information mis en place dans cette entreprise. Dans l'entreprise, en fait, concernant le texte qu'on vous a donné et ensuite de justifier sa réponse. Alors, on va prendre un exemple TRT, hein, d'accord, pour mieux comprendre avant de définir proprement dit, de faire une définition proprement dite. Quand on parle de système automatisé, prenons l'exemple des banques, des supermarchés qu'on a aujourd'hui. La plupart des grands supermarchés, quand on va acheter par exemple des articles, à la fin, on enregistre nos articles avec ce qu'ils appellent les lecteurs code barre. Et c'est la machine qui calcule automatiquement la facture et après on imprime, on nous donne. Vous voyez que là, c'est un système qui utilise l'outil informatique pour pouvoir gérer son information, gérer ses factures. On dit donc que le système d'information de ces banques, le système d'information de ces supermarchés en fait, ce système est automatisé. Et qui dit automatisé veut encore dire le synonyme, ça veut dire informatisé. Pourtant, dans un système manuel, on retrouve dans certaines boutiques, ou encore on enregistre les produits dans un cahier, un vieux cahier, un ancien cahier, à la main, le cahier, vous achetez, on vous fait la facture si possible, si vous exigez la facture, il y a encore les facturiers à la main, on calcule à la main. Alors donc, ça veut donc dire que le système d'informatique manuel est à la main, d'où manuel. Donc, on va donc dire ici, donc, comme solution, que le système d'information automatisé est un système qui utilise l'outil informatique pour la gestion de l'information
alors que la gestion de l'information d'un système d'information manuel se fait à la main. Alors, pour le deuxième volet de notre question, on va se rendre donc compte que la mise en place du système d'information, d'après notre texte, est un système automatisé. Pourquoi? Parce que dans le texte, on dit qu'il y a la présence de l'outil informatique. En question 3, il était question d'identifier un acteur du système de pilotage et également un acteur du système opérant. Alors, déjà, il faut comprendre d'entrée de jeu, c'est quoi le système de pilotage? Le système de pilotage, c'est un système où on retrouve des gens qui prennent des décisions, un peu comme les directeurs, les PDG, le principal, le proviseur. Dans le cadre de notre texte, on parlait plutôt du PDG qui a pris les décisions. Donc, en fait, ça veut dire que dans le texte, il existe un système de pilotage. Et le système de pilotage donc, est matérialisé par un acteur dont nous allons appeler ici le PDG. Et si quelqu'un prend des décisions, il y a des gens qui vont les appliquer. Alors, généralement, c'est les employés. Dans le texte, on parle des employés. Ils prennent des décisions en droite ligne avec les décisions. Ils appliquent les décisions qui ont été initiées par le PDG. Donc, on va donc dire ici, en somme que l'acteur du système de pilotage, c'est le PDG, car justification, c'est lui qui prend les décisions de l'entreprise. Et l'acteur du système opérant, ici, c'est les enseignants, les employés, car ils effectuent les tâches décidées par le PDG. Alors, voilà donc ce qui concerne la troisième question. Concernant la dernière question de cette partie, il était question d'identifier deux fonctions du système d'information de l'entreprise. Alors, dans cette entreprise, on va se rendre compte que ici, il y a la collecte de l'information qui est faite, il y a le stockage de l'information, il y a le traitement de l'information et il y a la diffusion de l'information. Alors, avant de passer à la partie B, nous allons faire une pause sur notre petite publicité. Donc, espace publicité. Alors concernant donc les services de l'Institut Le Leader, vous savez, c'est l'institut numéro 1 à l'Ouest. Alors, cet institut offre les services suivants. Aujourd'hui, vous pouvez voyager pour aller dans des pays phares, des pays de l'air comme la Russie. Vous avez en image des étudiants que nous avons fait voyager en Russie avec le PDG Mozart qui a décidé d'accueillir et qui le fait régulièrement nos étudiants de ce côté-là. Vous les voyez là en train de prendre un pot. Alors ici, nous avons également le partenariat que nous avons signé avec M. Mozart quand il était au Cameroun, bien évidemment, pour les voyages en Russie et bien sûr dans d'autres pays comme l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Belgique, le Canada. Alors, il faut savoir que quand je parle de la Russie, c'est un voyage de 2 mois. 2 mois et avec également, vous voyez là en image, ça c'est quand nous avons accompagné. Nous accompagnons également les étudiants à l'aéroport international de Douala. Moi, je prends sur moi de les accompagner jusqu'à ce qu'ils prennent leur vol. Alors là, en haut, nous avons également une photo qui illustre donc les étudiants, la formation professionnelle que nous faisons avec les étudiants au Cameroun. Nous faisons une formation dans les différents domaines de l'informatique, une formation de qualité avec un diplôme reconnu à l'échelle internationale. Alors là, ici en bas, nous avons une salle moderne, climatisée, bien sûr, qui reflète quand même le leadership que nous sommes. Et là, nous avons des laptops parce que nous vendons également comme service des laptops de dernière génération, des instruments de dernière génération, des clés USB et je passe. Alors, nous allons attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire la partie B, qui porte sur la gestion de la base de données. Alors ici, il est question de définir les éléments suivants. C'est quoi une base de données relationnelle? C'est quoi une table relationnelle? C'est quoi le SQL? C'est quoi la requête? Alors, on va commencer par la première définition. Ne confondez pas base de données relationnelle et définir base de données. Quand on veut définir base de données relationnelle, ça veut dire qu'on veut définir l'expression relationnelle qui est devant base de données. C'est pour ça que quand on va définir, on va dire la base de données relationnelle est une base qui est. Vous voyez? Donc, on va dire donc la base de données relationnelle est une base de données où l'information est organisée dans des tableaux à 2 dimensions appelés relations ou tables. Juste en bas, nous allons également définir table relationnelle qui est un tableau à 2 dimensions permettant de stocker les données sous forme d'enregistrement. Et ensuite, on va parler de SQL. Alors, il faut faire attention à l'examen. À l'examen, on peut vous demander de définir le sigle SQL. Alors, quand on dit définir sigle SQL, ça signifie tout simplement de donner la signification de SQL. Vous savez encore dire que signifie SQL? Définir le sigle, que signifie renvoie à la même chose. Mais si on vous dit simplement définir SQL, là vous allez dire que c'est un langage informatique normalisé servant à exploiter les bases de données. En d'autres termes, on peut également dire que c'est une question
posé à une base de données. Alors, mais si on demande de définir le sigle, vous allez voir là à l'écran structure. Il y a une petite erreur, il faut corriger ça sur votre écran parce que c'est normalement S-T-R-U. Il y a un U là qui manque. Bon, c'est une erreur de saisie. Dans tous les cas, c'est structure avec ED, query language. J'espère que vous allez corriger l'erreur sur structure sur votre écran. Alors, là, nous avons également requête qui est une commande utilisée pour extraire des données d'une base de données. Alors, lorsqu'on parle de requête, on peut également dire que c'est une question posée à une base de données ou alors, plus précisément, une définition Android, bien évidemment, commande utilisée pour extraire des données dans une base de données. Alors, nous allons attaquer la deuxième question. Il était question de donner les exemples de SGBD. On a par exemple Microsoft Access, Interbase, Oracle, etc. Il y en a tellement, Interbase. Voilà, vous avez beaucoup de requêtes, beaucoup d'éléments qu'on peut avoir. Si vous avez besoin de plus de détails, vous allez dans ma collection de livres, le leader en informatique. Je vous rappelle que je suis le promoteur, l'auteur de la collection, le leader vendu partout au Cameroun. Il n'est pas tard, vous pouvez toujours commander votre collection maintenant pour vous perfectionner, pour renforcer vos capacités. Alors là, nous avons en question 3. Identifier le nombre de tuples et le nombre de champs. C'est quoi le tuple? Le tuple ici veut dire encore l'enregistrement. Alors l'enregistrement dans une table relationnelle comme ce qu'on a là, c'est le nombre de lignes qu'on va compter, sauf la première ligne. Parce que la première ligne contient uniquement l'entête. Donc on va ensemble compter le nombre de tuples que j'appelle encore enregistrement. Allons-y. La première ligne, vous voyez en rouge, 1, 2, 3. On va dire là, on a 3 tuples. Et concernant les champs, c'est en fait le nombre de colonnes. On a une colonne, 2 colonnes en vert, comme vous voyez, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes. Donc ça veut dire qu'on a 5 champs. Voilà. Maintenant, identifiez la clé primaire et justifiez votre réponse. Lorsqu'on parle de clé primaire, vous voyez bien, on a les colonnes CNI client, non client, prénom client, etc. La clé primaire est le champ dont les valeurs sont uniques. Par exemple, le nom client peut avoir 2 personnes qui ont le même nom. Dans la vie, on peut avoir 2 quinfacs. On ne peut pas utiliser le nom comme clé primaire parce qu'on peut avoir 2 personnes qui vont porter le même nom. Imaginez à l'examen, on affiche et vous appelez quinfac. Vous avez 5 à avoir composé quinfac et surtout on affiche un quinfac. Vous voyez, ça va créer la bagarre parce que certains se diront, bon, c'est mon nom, c'est mon nom. Vous voyez que là, c'est un problème. Ce n'est pas un identifiant là-bas. On ne peut pas dire que c'est une clé primaire. Pareil pour le prénom, on peut être né le même jour pour la date de naissance. Mais on peut avoir des téléphones, les numéros de téléphone sont différents, les numéros de CNI sont différents. Mais comme la CNI utilisée est en première colonne et l'élément principal, on va donc dire que la CNI est la clé primaire et comme le téléphone est différent, le téléphone peut être considéré comme la clé secondaire. Donc ça veut donc dire que notre clé primaire ici, étant donné que on justifie quoi? C'est le CNI client. Pourquoi? Parce que le numéro de CNI est unique à chaque client. 5. Écrire la requête permet d'écrire la table ordinateur. Alors pour créer une table, à l'examen quand vous mettez, on dit créer la table, tu écris seulement créer. Tu as déjà 0,25. N'abandonne pas, même si tu ne maîtrises pas. Retiens déjà que pour créer, c'est créer. Ne me remercie pas. Ne me remercie pas. C'est mon rôle de vous donner des indications à l'examen. Donc quand je viens ici, je dis créer table, ça me donne droit à 0,25. Même si j'ai raté la suite. Parce qu'on corrige par étape. Maintenant quand je mets créer table, la table ici c'est quoi? La table ordinateur, donc je mets ordinateur. Je me rends compte que cette table a plusieurs colonnes. Donc je vais ouvrir la parenthèse. Je vais prendre la première colonne, regardez à l'écran, email. Je mets email ici. Alors après, je mets le type de données. On voit bien que email a les chiffres. Et les chiffres correspondent à ce qu'on appelle integer. En fait, vous pouvez avoir integer, vous pouvez avoir le small in. Il y a beaucoup de types qui correspondent aux entiers. Mais moi, je préfère dans ma vidéo integer. Mais vous pouvez mettre small in, ou etc. Donc il y a d'autres types. Bon, là, j'ai integer. Après, je mets dans... Comme ça, on a vu que email, par exemple, ici, la table ordinateur est unique. Donc, l'email, c'est un peu comme le email, c'est un peu comme la CNI pour un client. Comme c'est unique, on va considérer comme clé primaire. Je vais mettre donc primary key. Parce que quand il doit toujours avoir une clé primaire lorsqu'on crée la table. Maintenant, je finis la première colonne. Regardez, je mets virgule. Je ne sais pas par le point virgule, mais la virgule. Tout à l'heure, j'ai mis email, espace, intègre, primary key, espace, je mets virgule. J'attaque la deuxième colonne. Regardez, c'est marque. J'écris ici marque. Et voir qu'il y a HP, del. Ça, ce sont les caractères. Ouais, donc quand c'est HP, c'est HP, ça fait 2 caractères. Del, ça fait D, E, 2, V, 4 caractères. Quand on a des caractères dont la taille varie, donc ici c'est 2 caractères, 4, on utilise l'expression va char. Parce qu'il y a va char et char. Char, c'est lorsque le nombre de caractères ne varie pas. C'est-à-dire que
Si on a les valeurs et que chaque caractère c'est 4, 4, 4, 4, 4, 4, on part du char. Mais lorsqu'on a des caractères comme HP, DEL, le nombre de caractères varie, on est obligé d'utiliser var char. Et quand je mets virgule comme on a mis, je prends num série. Alors là, je mets num série. Là aussi, on a des caractères, mais ça varie. On va mettre var char virgule. Je prends la taille. Alors la taille, je mets. Comme la taille en réalité, c'est un élément avec virgule. Donc c'est un nombre décimal en fait. Et les nombres décimaux, c'est float. Donc, je vais mettre float, virgule. Ensuite, je prends le poids, que je vais mettre là. Le poids, c'est les entiers, dans le cas d'ici. Bon, les entiers, bon là, je vais mettre integer, mais c'est discutable. Comme il y a 3,5, on pourrait mettre float aussi. Hein. Float pour le poids. Float, oui, float, parce que là, j'ai écrit integer, mais vous-même pouvez rectifier sur votre correction. Vous mettez plutôt float. Parce que là, on a les poids à 3,5 kg. Quand il met integer, ça limite uniquement aux entiers, mais on peut mettre float. Voilà, cette vidéo, c'est pour partager avec vous. Hein. Vous pouvez lire, suivre et prendre des petites notes. Il y a des petits amendements. C'est ce que je vous demande de faire. Là, on peut mettre float. Et à la fin, on ferme la parenthèse. Et surtout, n'oubliez pas, une requête se termine par point virgule. Regardez, à la fin, il y a le point virgule. Le point virgule n'intervient qu'une fois à la fin. On sépare par les virgules, mais on finit par le point virgule. Ensuite, là, on a dans la requête qui permet de créer la base de données. Alors, quand c'est créer la base de données, pas la table, je mets create database. Create database. Après, je mets le nom de la base qu'on m'a donné, IFPLBD, et j'achève par le point virgule. Toujours le point virgule. En fait, écrire la requête permettant de supprimer les ordinateurs inférieurs à 3 kg. Alors, pour supprimer les ordinateurs, je vais dire delete. Si on avait dit supprimer la table ordinateur, ça dépend du complément d'objet direct qui accompagne l'expression supprimer. Je vais supprimer les ordinateurs, c'est delete. Je vais supprimer la table. Quand le complément direct d'objet direct est directement table, je dis drop. Mais quand c'est les ordinateurs d'une table, c'est delete. Vous voyez donc que quand j'accompagne supprimer par la table immédiatement, j'utilise drop. Mais comme c'est les ordinateurs directement, on va parler donc de delete. Maintenant, espace, je mets from. Je mets le nom de la table à supprimer, c'est-à-dire ordinateur. Maintenant, on a dit les ordinateurs inférieurs à 3 kg. Ça veut dire qu'il y a on veut supprimer les ordinateurs, mais pas tous les ordinateurs. Ça veut donc dire qu'il y a des conditions de suppression. Et quand il y a déjà une condition, on met where. Donc, je mets where qui introduit la condition. On dit inférieur à 3 kg. Ça veut dire que la condition porte sur quelle colonne parmi les colonnes? C'est la colonne poids. Je regarde la colonne qui est concernée par la condition. C'est la colonne poids. Ça veut dire que where poids inférieur à 3. Parce qu'on a dit inférieur à 3. Donc là, j'ai même maintenant point virgule. Dans la question 8, écrit la requête permettant d'afficher les marques et tailles des ordinateurs de marque HP et dont le poids est supérieur à 3 kg. Alors, quand on dit déjà afficher à l'examen, j'écris d'abord select. Afficher égale à select. Quand j'écris select, ça me donne droit encore à 0,27. Maintenant, afficher quoi? On a précisé les colonnes affichées. Regardez un peu. Regardez en rouge là. On a dit afficher quoi? Les marques. Là, voilà, marques. Afficher les marques. Je mets donc marques. Donc, je dis, comme on a précisé les colonnes afficher, je mets donc select. J'indique exactement le nom des colonnes qui sont là. Et je respecte l'orthographe tel que c'est dans le tableau. Si marque a dans la table à S, je mets S. Si ça n'a pas S, je ne mets pas S. Si jamais on ne précise pas les colonnes, c'est là où tu dis select étoile. On utilise étoile lorsque dans la requête, on ne précise pas la colonne affichée. Si par exemple, j'avais dit afficher les ordinateurs tout simplement, je devais mettre select étoile. Mais comme j'ai dit afficher les marques, et les marques concernent une taille. Vous voyez, on a bien dit dans la requête les marques, mais les marques à S au niveau de la question. Mais dans la table, marque n'a pas S, c'est pour ça que je n'ai pas mis S. Et comme il y a deux colonnes affichées, aussi taille, regardez, je vais afficher la taille, vous voyez, j'ai encadré taille. Je viens ici en bas, je mets virgule, taille. Je mets maintenant from, je mets le nom de la table affichée, c'est-à-dire from ordinateur. Et maintenant, on va afficher ceux qui ont la marque HP et le poids supérieur à 3 kg. Ça veut dire qu'il y a les conditions. Et quand il y a les conditions, je mets donc where. Je commence par la première condition qui concerne quoi? La marque. Donc, je vois donc where marque est égal à quoi? HP. Et HP entre guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. Maintenant, on a dit et. Le et est matérialisé ici par an. Voilà an. Le poids est supérieur, donc poids supérieur à 3. Et je termine par point virgule. À la question 9, la dernière question, on dit de donner le résultat de la requête suivante. Select marque num série from ordinateur ou taille supérieure à 15. Il faut d'abord comprendre ce que fait la requête avant de l'appliquer à la table.
Parce qu'on dit de donner le résultat, ça veut dire que quoi? Tu appliques la requête à la table, tu obtiens une nouvelle table. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as une table au départ. Tu appliques la requête et le résultat, ça te permet d'avoir une nouvelle table qu'on va voir sur l'écran. Maintenant, que fait d'abord la requête? Parce que tu ne peux pas appliquer ce que tu ne comprends pas. Maintenant, select marque num série veut dire quoi? Select veut dire afficher les marques et les numéros de série from ordinateur, c'est-à-dire que des ordinateurs, where taille supérieure, donc des ordinateurs dont la taille est supérieure à 15. Ça veut dire que dans mon résultat, comme je vais afficher quoi? Les marques. Je sélectionne quoi? Marques. Regardez, je sélectionne, voilà donc les deux colonnes que je vais afficher. Je pars regarder dans ces colonnes, les voici en bas. Je mets d'abord sur ma copie la colonne marque et la colonne num série. Pourquoi? Parce qu'on a dit select marque num série. Donc je vais afficher les colonnes marque et numéro de série, ça num série. D'accord? Maintenant, il faut maintenant regarder quelles sont les marques donc qui seront concernées parce qu'il y a la condition. On a dit qu'on va afficher les marques et les numéros de série dont la taille est supérieure à 15. Ça veut dire que je vais au niveau des tailles. Regardez, on prend la première taille, 15,6. Comment est 15,6 par rapport à 15? Ça dépasse 15, non? Et comme ça dépasse 15, ça veut dire qu'il va afficher donc quoi? HP ProBook 650. Là. Donc j'affiche directement la marque et la série liées à la taille ici. Ensuite, j'attaque la taille 14,1. Ici, c'est inférieur à 15. Ça veut dire que ça ne respecte pas la condition. Puisqu'on affiche uniquement ceux qui sont supérieurs à 15. Quand ça ne dépasse pas 15, je n'affiche pas. Je passe à la taille suivante. 15,6. Là encore, ça dépasse 15. Je vais donc afficher encore la marque et la taille correspondant et en bas, HP ProBook 650. Donc voilà ainsi le tableau qui constitue donc ce qu'on appelle le résultat qu'on attendait. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous rappelle de vous abonner. Je tiens à rappeler que j'ai une collection de bord le leader en informatique. Et voilà, vous pouvez logiquement vous en procurer un exemplaire pour vous perfectionner. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp si vous avez des préoccupations. Voilà mon numéro WhatsApp. Et voilà notre adresse email. Voilà notre chaîne YouTube, le leader en info. Notre page officielle, le leader en info. Vous pouvez vous connecter, vous abonner. N'oubliez surtout pas, si vous voulez voyager pour aller dans n'importe quel pays, particulièrement la Russie, contactez-nous. Si vous voulez faire une formation professionnelle en informatique, contactez-nous. Si vous avez besoin d'un ordinateur, contactez-nous. Si vous avez besoin des accessoires, contactez-nous. Et si vous avez également besoin de dépanner votre ordinateur, contactez-nous. Ciao, à bientôt.